Est-ce que VeChain est un bon achat pour l'année 2022? Dans cette vidéo, on va passer en revue quelques news autour de ce projet, un projet qui se situe tout de même parmi les 30 meilleurs projets de cryptographie, l'une des crypto-monnaies les plus populaires pour ses partenariats avec des entreprises. On parle de VeChain dans cette vidéo, de l'actualité autour du projet et je vous donne également des prédictions. C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet VeChain, le token VET, un projet qui sur l'année 2021 n'a pas vraiment bien performé. À vrai dire c'est un des projets qui m'a le plus déçu parmi mes investissements en 2021. Alors si on ajoute à la liste également la performance du projet Cardano, VeChain est un projet qui n'a pas fait grand chose sur 2021. Est-ce que ça va changer sur cette nouvelle année? Dans cette vidéo on va passer en revue de l'actualité, vous allez pouvoir vous faire une idée et choisir finalement si ça vaut le coup de se pencher sur ce projet et d'investir. Je vous donnerai également mon opinion sur le projet et comment je regarde cet investissement. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, le sponsor de cette vidéo, c'est PrimeXBT, la plateforme d'échange de crypto-monnaies et de trading qui vous permet de trader donc sur les actifs les plus importants dans les crypto-monnaies. Vous avez le Forex et vous avez également les indices boursiers. Et ce qui différencie la plateforme d'autres plateformes de trading, c'est qu'elle vous permet d'utiliser des effets de levier assez intéressants. Donc ça va être vraiment pour ceux qui sont expérimentés dans le trading. On peut investir une petite somme et avec un effet de levier, ça peut représenter de gros montants. Pour les débutants, il y a une fonctionnalité assez intéressante, c'est le copy trading qui vous permet de copier les meilleurs traders sur la plateforme. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description et vous avez également un code bonus en utilisant le code Digital50. Et maintenant que c'est dit, on est reparti pour la vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que VeChain? VeChain, pour dire simple, c'est une crypto-monnaie de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui est basée en Chine. Ils ont des bureaux dans de nombreux pays et c'est un acteur important en Chine. VeChain est un projet unique en ce sens que ce réseau fournit un utilitaire que les autres réseaux ne fournissent tout simplement pas. Une utilité dans la chaîne d'approvisionnement, je vous parlerai en fin de vidéo d'un autre projet qui s'y rapproche et qui complète finalement l'offre de VeChain. Mais aujourd'hui, VeChain, c'est vrai que c'est l'un des leaders, si ce n'est le leader dans son domaine. Et en raison de cette utilité réelle, il pourrait être intéressant d'avoir quelques jetons VET dans son portefeuille. Alors au cours de la dernière décennie, on a vu beaucoup d'avancées dans les cryptographies. Donc le Bitcoin a apporté cette avancée sur la blockchain. La technologie s'est réellement développée avec les contrats intelligents sur le réseau Ethereum. Et elle s'est avérée être un outil remarquablement performant pour des applications dans pratiquement tous les secteurs auxquels vous pouvez penser. Et VeChain se focalise sur le secteur du supply chain, le secteur de la chaîne d'approvisionnement, où il va développer des partenariats avec des entreprises. Et donc c'est un projet à majorité B2B, c'est-à-dire business to business, entreprise vers entreprise. On va voir dans cette vidéo que finalement il y a des choses qui arrivent sur l'année 2022 qui vont apporter plus d'utilisateurs car VeChain va enfin cibler finalement avec le développement de son projet le B2C, c'est-à-dire business to customer, et ce sera fait via la DeFi, la finance décentralisée, car VeChain va sortir son propre stablecoin. Et donc l'objectif principal ou la solution apportée par VeChain, c'est de viser à réduire les barrières à l'entrée et à permettre aux entreprises établies, des entreprises connues, de numériser les opérations, de créer de la valeur et de résoudre des problèmes économiques réels en utilisant des solutions prêtes à l'emploi, alimentées par des contrats intelligents. Et donc c'est une plateforme blockchain de niveau entreprise conçue pour prendre en charge des applications décentralisées, que ce soit dans le privé ou alors dans le public. Cette technologie a été conçue pour aider les entreprises à accroître l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement et à tirer parti des propriétés uniques de la blockchain. Et ça se fait à travers VeChain Tor. Et donc ici vous avez un aperçu de l'écosystème VeChain. C'est un écosystème qui est très développé aujourd'hui avec beaucoup de partenariats dans le public et dans le privé. Donc on va retrouver des partenariats avec des petites entreprises, des moyennes et grandes entreprises. Pour citer quelques exemples, ils travaillent avec le fabricant d'automobiles BYD en Chine, H&M, la chaîne de magasins de vêtements, des entreprises de télécom, dans la logistique également avec DHL. Ils travaillent également pour des entreprises médicales, des entreprises dans le secteur de l'énergie, dans l'industrie du luxe et de la fashion, donc avec Louis Vuitton. Il faut savoir que le fondateur du projet travaillait auparavant chez Louis Vuitton et il s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème avec la falsification des produits. Et donc VeChain, c'est également la technologie qui permet de voir si un article est authentique grâce simplement à un code barre. Donc aujourd'hui c'est déjà en application dans certains pays. Si vous allez dans un magasin H&M et que vous prenez un code barre et que vous scannez avec VeChain Tor, vous allez pouvoir voir si ce produit est authentique. Et donc aujourd'hui il y a de réelles utilisations des solutions apportées par VeChain et c'est un écosystème donc qui se développe très vite avec beaucoup de partenariats. Dans le médical, une grosse entreprise, l'entreprise Bayer, travaille avec eux. Et également l'automobile, un secteur important, que ce soit pour l'émission, la réduction de l'émission de carbone. On a BMW, Renault, BYD qui est un acteur très important. Et donc le produit, les solutions attirent beaucoup d'entreprises. Ils ont des partenaires de recherche, on va retrouver l'université de Harvard. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font confiance aux solutions apportées par la blockchain VeChain. Ils ont leur propre blockchain en effet. Alors avant, ils évoluaient sur le réseau Ethereum. Ils ont basculé, ils ont migré sur leur propre blockchain. Et aujourd'hui, donc énormément d'entreprises dans différents secteurs font confiance aux solutions apportées par la blockchain. Et donc pour VeChain, il s'agit principalement de fournir des solutions qui permettent aux entreprises de connecter leurs opérations du monde réel avec
avec des services basés sur la blockchain. Et donc comme vous l'avez vu, il y a énormément de cas d'utilisation pour ce projet. On a connu une crise sanitaire, il y a eu l'utilisation de INFT, de NFT pour des entreprises. Donc des cas d'utilisation allant du médical, à l'énergie, au carbone, à la logistique, aux jeux vidéo, et on va voir un écosystème autour des NFT se développer. Je pense que ça peut arriver pour l'année 2022. Alors dans les news importantes, il y a eu la mise à jour de VeChain sur son protocole Proof of Authority, donc sa mise à jour au niveau 2.0. À noter que VeChain utilise un mécanisme propriétaire, Proof of Authority, et donc je vous avais parlé de cette mise à jour dans une vidéo. Elle devrait apporter plusieurs améliorations sur la sécurité mais également sur l'évolutivité, et en plus de ça elle devrait rendre le réseau encore plus respectueux de l'environnement. Et donc VeChain vient de mettre à jour son mécanisme de consensus vers ce qu'il prétend être la méthode la plus verte au monde. Récemment, VeChain a franchi une étape importante dans ses 6 ans d'histoire en mettant à niveau son réseau principal VeChain Tor vers la première phase de l'algorithme de consensus de preuve d'autorité, la version 2.0 surface. Comme vous le notez, c'est un projet qui est très ancien, qui a été lancé en 2015. Et juste pour rappel, la différence entre preuve d'autorité et preuve de participation, c'est que la preuve d'autorité, le POA, va parvenir à un consensus en vérifiant l'identité des utilisateurs, tandis que la preuve de participation, le Proof of Stake, va le faire en stakant des tokens sur le réseau. VeChain a noté que c'est un réseau qui est quand même assez centralisé, à la différence d'autres réseaux blockchain. Et donc c'est un réseau qui est entre les deux, entre la décentralisation et la centralisation. Et ça vient du fait que c'est le business model qui a été choisi, un business model adapté pour développer un écosystème autour d'entreprises. Aujourd'hui, le réseau VeChain fonctionne avec seulement 101 nœuds, et donc s'il y a moins de nœuds, ça va réduire la décentralisation. Par contre, comme vous le savez, si on réduit la décentralisation, on va augmenter la vitesse, mais également la fiabilité du réseau. Alors niveau sécurité, c'est un autre débat. Lorsqu'on a une chaîne, une blockchain qui est décentralisée, si on a quelques nœuds qui valident les transactions, il suffira d'une faille dans la sécurité pour que cette blockchain puisse être corrompue. Et donc ici, pour VeChain, l'avantage de ne pas avoir énormément de nœuds, c'est de favoriser surtout la vitesse. Et donc du coup, la vitesse, ça favorise également l'adoption des entreprises, des applications commerciales et industrielles. Et en comparaison avec d'autres protocoles bien établis, le Bitcoin compte actuellement 13 244 nœuds, l'Ethereum en compte 2701 nœuds. Donc ce sont des réseaux qui sont très décentralisés, ils ont une grosse sécurité autour, mais ce sont des réseaux malheureusement qui manquent de vitesse. Et donc pour des applications commerciales, ces réseaux-là, on va pas forcément les choisir en premier. Alors l'avantage du Proof of Authority, c'est également qu'il est moins énergivore, et donc qu'il émet une très faible quantité de carbone. Alors je pensais qu'à la suite de cette mise à jour, on aurait une forte augmentation du prix du token VET, ça n'a pas été le cas malheureusement, peut-être que ça va se faire sur les prochains mois. Aujourd'hui sur le graphe, on est quand même sur un niveau assez important d'accumulation pour moi. Je pense que les prochains niveaux, ce serait de retrouver les 0,17 $, et ça pourrait justement arriver s'ils réussissent à attirer plus d'utilisateurs, pas des entreprises. Ils ont des entreprises, ils ont beaucoup de partenariats. Il faut maintenant attirer plus d'investisseurs sur leur blockchain, et donc acheter des tokens VET, ça peut se faire grâce à la sortie de leur stablecoin, le VUSD. Donc c'est une news qui est très récente, c'est le 11 janvier, et donc ça se passera sur la plateforme Stably Prime. Sur Stably Prime, les utilisateurs pourront acheter et vendre VUSD contre de l'argent, et surtout ça va permettre de développer l'aspect DeFi, finance décentralisée. Et donc ce qui est bien avec ce stablecoin, c'est qu'il va être soutenu par des réserves physiques, et donc il y aura des institutions financières derrière ce stablecoin. Je pense que ça va jouer un rôle important dans l'écosystème VeChain, car on va voir le développement de services financiers décentralisés, donc des solutions stables en utilisant des tokens appartenant à l'écosystème VeChain Tor. Car en effet, pour qu'un écosystème DeFi fonctionne, il faut qu'il y ait un actif non volatile, tel qu'un stablecoin, comme moyen d'échange nécessaire pour permettre au protocole de réussir. C'est réellement ça qui pourrait changer la donne et qui pourrait attirer plus d'utilisateurs B2C pour créer plus d'applications de services financiers, des services qu'on n'a pas encore sur le réseau. Et donc voilà pour les news autour de VeChain. Il faut savoir que le token VET, c'est un token qu'on peut staker. Alors en fait, c'est encore mieux que staker. En fait, on a juste à tenir le token VET dans notre portefeuille et on va générer passivement des tokens Vitor. Et alors pour ce faire, il faut tenir ces tokens dans des applications de VeChain, les portefeuilles officiels. Si vous tenez vos tokens dans des plateformes d'échange centralisées, vous ne recevrez pas passivement les tokens Vitor. Il faudra staker vos tokens pour les recevoir passivement. Alors pour VeChain, quand même, le rendement n'est pas très élevé. On est à 1,08% de rendement annuel. Et donc il y a deux wallets qui sont intéressants. Il y a le Sync Wallet qui a été développé par la fondation VeChain, et il y a également l'application mobile, le wallet VeChain Tor. Donc sur ces wallets, si vous possédez simplement des tokens VeChain, vous allez recevoir passivement des tokens Vitor. Alors aujourd'hui sur le token VET, on se situe à un prix de 0,078 $, une valorisation de 5 milliards de dollars. C'est un token donc qui n'a pas très bien performé sur l'année 2021, sauf si vous aviez investi bien sûr au tout début de l'année 2021. À ce moment-là, la plupart des tokens ont bien performé. Alors comme vous pouvez le voir, le token est suivi par énormément de personnes. Il figure sur plus de 916 000 listes de surveillance différentes, et il est actuellement classé en 34e position, et il se négocie actuellement à 72% en dessous de son plus haut sommet historique. Et donc pour moi actuellement on est sur une bonne résistance, on est peut-être en période d'accumulation sur ce token. Je pense que c'est intéressant de rentrer sur le token VeChain lorsqu'on atteint des plus bas, c'est-à-dire à 0,0
0,07$, ça serait intéressant. On pourrait potentiellement descendre à moins 20% pour revoir des plus bas qu'on avait vus en juillet 2021, c'est-à-dire aux alentours de 0,055$. Alors bien sûr tout ça va dépendre du contexte actuel, du prix du Bitcoin. Pour moi aujourd'hui dans la situation actuelle, si vous ne possédez pas de token VET, c'est intéressant de prendre une position. Pour ma part, j'ai d'ores et déjà un bon paquet de tokens. Mon objectif assez personnel, donc ça va dépendre de tout le monde, ce serait d'obtenir 100 000 tokens VET. Alors ce projet ne figurera pas dans mon top 5, je pense qu'en termes de performance de prix, on est ici sur un projet qui dépend de beaucoup de facteurs. C'est un token qui a une inflation importante, et donc il y a une émission importante de tokens. Alors certains pensent forcément que le token peut atteindre les 3$, je pense plutôt qu'on pourrait toucher les 1$ sur le long terme, peut-être en 2025, et d'ailleurs c'est de ça qu'on va parler maintenant, des prédictions de prix, car il est temps d'examiner quelques prédictions de prix futures, et la première prédiction de prix nous vient de digitalcoin.com. Alors il pense que nous allons voir un sommet en 2022 à 13 centimes et 17 centimes en 2025, donc c'est pas forcément très optimiste pour le projet. Le second nous vient de Wallet Investor, ils prédisent que le prix va atteindre 20 centimes en 2022, 49 centimes en 2025, et la dernière prédiction de prix provient de cryptocurrencypriceprediction.com, et contrairement aux deux autres, ils basent leur prédiction de prix sur une approche fondamentale, et ils pensent que le token va atteindre les 26 centimes en 2022, et qu'en 2025 on pourra atteindre les 1,14$. Et donc je pense également qu'on pourrait toucher les 1$ sur le long terme. Je suis assez conservateur sur l'évolution, le mouvement de ce prix du token VET. Je pense qu'il y a d'autres tokens qui vont beaucoup mieux performer que VeChain, et j'en parle sur la chaîne d'ailleurs. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos. Pour moi VeChain c'est un token intéressant, c'est assez safe d'investir car les fondamentaux sont bons, il possède beaucoup de partenariats avec des entreprises, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une équipe intéressante qui développe de nouveaux partenariats et qui a justement une réelle utilité dans le monde réel. Et donc potentiellement on pourrait voir les 1$ en 2025, c'est ce que je pense. Si ça arrive plus tôt, tant mieux. Mon objectif, donc d'ici là jusqu'à 2025, c'est d'avoir au moins 100 000 tokens VET. Et vous alors, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du token VET, de VeChain, du projet dans son ensemble. Est-ce que vous pensez que le token VET va atteindre les 1$ en 2022? Ou alors vous pensez plutôt comme moi que ça va prendre un peu plus de temps, que ça pourrait venir en 2025 au minimum? Pour moi, une valorisation de 5 milliards de dollars, c'est quand même une valorisation assez grande dans les crypto-monnaies. Le catalyseur serait qu'ils développent des services de finance décentralisés grâce à leur stablecoin qui va sortir donc en 2022. Et donc ça pourrait grandement jouer en leur faveur. D'ailleurs, un autre projet qui est dans le même secteur et qui est assez complémentaire à VeChain, c'est le projet Morpheus Network. Je commence à faire pas mal de recherches sur ce projet. C'est un projet qui est classé en 525e position, une valorisation de seulement 77 millions de dollars. Un projet en plus qui n'est pas chinois. À noter qu'il y a pas mal de problèmes avec la Chine et les crypto-monnaies. Une petite valorisation. On avait eu des sommets intéressants aux alentours de 5$. Et aujourd'hui, on est à 1,65$. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez voir une vidéo dédiée sur le projet Morpheus Network. Et donc, c'est un projet qui pourrait être intéressant à surveiller en cas de reprise du bull run. En tout cas, sur les fondamentaux de ce que j'ai vu actuellement, l'équipe a l'air solide, les partenariats sont très intéressants, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo à ce sujet. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.